Oui. Oui, Oui, docteur. c'est bon. Donc, je continue. Donc, après avoir confirmé le lien de causalité, donc, on va organiser et provoquer une réunion avec le fabricant ou la firme pharmaceutique afin d'avoir le maximum d'informations par rapport c'est-à-dire le dossier technique de ce médicament. Donc, c'est quoi le rôle des différents partenaires du système de pharmacovigilance? On va commencer par les professionnels de la santé. Donc, ils sont dans l'obligation, les professionnels, de signaler. Donc, vous voyez ici, dans l'obligation. Donc, tout médecin prescripteur est dans l'obligation de signaler dans les plus brefs délais de tout effet indésirable attendu ou non attendu, grave et sans délai, les effets indésirables non graves susceptibles d'être dus à un médicament ou à un vaccin. Donc, le signalement, on s'adresse directement au Centre national de pharmacovigilance par des fiches de déclaration de pharmacovigilance, de vaccinaux, de matériaux-vigilance, transmises soit par fax, soit par courrier postal ou bien électronique. Donc, tous les moyens sont bons pour déclarer l'effet indésirable. Le CMPM, donc, il est chargé, comme on a vu tout à l'heure, de recueillir ces effets indésirables survenus suite à l'utilisation de médicaments, de l'enregistrement et de l'évaluation et de l'exploitation de ces données-là. Donc, les données, on part de la fiche de déclaration. Donc, le CMPM évalue chaque observation et établit le lien, ce qu'on appelle l'imputabilité, établir le lien de causalité entre l'effet observé et la prise du médicament, du vaccin et autres. Donc, pour une observation donnée, le centre établit ce qu'on appelle l'imputabilité du médicament et un lien de causalité pour le vaccin. Donc, une fois analysé et validé cette information, cette imputabilité, donc les observations d'effets indésirables médicamenteux et post-vaccinaux sont enregistrées dans une base de données au Centre national de pharmacovigilance. Des travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments aussi, des vaccins. Le CMPM est chargé d'enquête et d'études sur la iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire c'est les effets indésirables liés à l'administration du médicament. Donc, c'est les erreurs d'administration, c'est l'iatrogénie médicamenteuse. Il est aussi chargé de l'information. Donc, le Centre national est un centre de renseignement par définition et d'information sur les médicaments, les vaccins et les dispositifs médicaux. Le comité ad hoc, donc, il a pour rôle de se réunir suite à la survenue d'un effet indésirable grave ou mortel ou alors trop fréquent, afin d'évaluer les données des différents partenaires, puis les transmettre, euh, pardon, un rapport au ministère de la Santé afin d'enclencher une pharmacovigilance intensive, c'est-à-dire euh, faire un suivi, donc c'est ça la pharmacovigilance intensive, faire un suivi dans le temps du produit qui a posé problème, donc, et alerter les utilisateurs par rapport à la probabilité d'événements indésirables ou d'incidents indésirables liés à l'utilisation de ce produit. Donc, émettre aussi des recommandations d'utilisation. Et il a comme rôle aussi de retirer soit un lot ou bien tous les médicaments du marché. Donc, on a, c'est-à-dire, c'est ça les différentes actions, plutôt les décisions du comité ad hoc. Donc, déclencher la pharmacovigilance intensive, émettre des recommandations d'utilisation quand il y a un souci sur les bonnes pratiques d'utilisation de ce médicament, soit il recommande de retirer un lot si l'enquête s'avère que le problème est uniquement lié à juste un numéro de lot et non pas au médicament en entier, ou bien retirer carrément le médicament quand tous les lots sont incriminés dans l'événement indésirable. Donc, les firmes pharmaceutiques, donc, et je termine, donc toute entreprise qui exploite un médicament ou produit à usage humain doit mettre en place un service de pharmacovigilance dans le but d'assurer le recueil, l'enregistrement, l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments. Donc, le ministère de la Santé a mis une note qui stipule
que toute firme pharmaceutique est dans l'obligation d'avoir au moins un service ou un département de pharmacovigilance. Donc, si une firme veut s'installer et vendre ses produits en Algérie, elle est dans l'obligation d'avoir ce département de pharmacovigilance. C'est-à-dire à la limite, un service. Voilà. Donc, ce service-là est placé sur la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien justifiant d'une expérience en matière de pharmacovigilance. Et je pense que j'ai terminé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Ou bien on a tout compris. Donc, je vous enverrai le cours si vous n'avez pas de questions à votre délégué. OK, donc apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Docteur, Oui, docteur, il y a une étudiante qui vous dit, s'il vous plaît, professeur, vous pouvez nous donner des exemples de QCM comme TD. des exemples de, QCM. c'est-à-dire, bon, les questions de QCM, ils sont de genre, quelles sont les missions, quelle est la composition du comité ad hoc, quelles sont les missions du Centre national de pharmacovigilance, quels sont les gens, ou bien les organismes, ou bien les personnes morales qui sont habilitées à déclarer. Donc, c'est en général, puisque c'est un nouveau cours, donc c'est ça ce que ça peut tomber sur l'examen. Voilà. Merci, docteur. Merci, je vous en prie, Sahaf Torkom. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel. Inch'Allah.